Pendant que Jésus priait, son visage changea d'aspect, et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Pierre n'avait pas fini de parler, qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Quand je lis ce petit passage, je ne peux pas m'empêcher de me mettre à la place des disciples. Et je me demande, comment est-ce que j'aurais réagi? Est-ce que j'aurais eu peur? Est-ce que je me serais enfuie? Est-ce que, comme eux, je me serais tue par après? Je serais simplement repartie de la montagne et puis je n'en aurais plus parlé? Ici, dans ce passage qu'on appelle la transfiguration, Jésus nous montre sa véritable nature intérieure, qui il est. Il nous révèle sa gloire au-delà de son enveloppe corporelle. Et même plus loin que ça, dans le passage, c'est Dieu lui-même qui nous dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Quand j'entends « écoutez-le », pour moi, ce n'est pas un ordre, c'est un appel à la confiance. Faites-lui confiance, écoutez sa parole, mettez-vous à son école. Jésus ici nous apprend finalement que la prière peut nous changer, nous métamorphoser. Il vit une métamorphose complète. Et peut-être dans ce temps de carême, je me dis que c'est pour nous un appel à davantage nous mettre en prière, à voir comment elle peut changer notre vie, changer nos relations aux autres, la qualité de ces relations, et que peut-être cette prière peut porter beaucoup de fruits dans nos vies. Dans mon travail auprès des malades à l'hôpital, je vois souvent cette expérience de transfiguration. Les gens qui sont confrontés à la maladie ne sont plus tout à fait les mêmes qu'avant, et pourtant ils sont toujours les mêmes au plus profond d'eux-mêmes dans leur identité. Et ils traversent avec souvent beaucoup de force intérieure cette épreuve que la vie leur impose. Et peut-être aussi davantage avec la prière, ils se laissent transformer, transfigurer. Et donc peut-être simplement, en conclusion de ce petit passage, moi j'ai envie de me dire, la question à me poser c'est en quoi la prière peut-elle changer ma vie, changer mes relations et changer ma relation à Dieu?